Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochetière. Aujourd'hui, unboxing Oraloa. Fidèle à mes habitudes, j'avais oublié d'apporter un petit couteau pour ouvrir la toile. Comme toujours, je vais le chercher en début de vidéo. J'y ai pensé tantôt en m'installant. Je me suis dit, pas Marlène, ton petit couteau pour ouvrir, parce que les toiles Oraloa sont scellées. Puis avec mes ongles, ben, ça va pas si bien que ça. Ça va tellement mieux avec un beau petit couteau comme ça, lame rétractable. J'adore ça. J'en ai toujours un qui traîne sur ma table pour ouvrir mes colis. Écoutez, je ne vis que pour ça maintenant. Bon, je suis désolée, en background, on entend un genre de ciment, genre de fan. Pour ceux qui ne suivent pas les vidéos depuis longtemps, parce que j'ai toujours des nouveaux abonnés. J'ai tout le temps des gens qui m'écrivent en commentaire, Marlène, je viens de commencer à suivre ta chaîne et tout, fait que je m'excuse, je joue au perroquet pour les anciens. Donc, présentement, je suis en train de faire un unboxing sur mon congélateur dans la cuisine. Ce que vous entendez en background, l'espèce de fan, l'espèce de ciment, c'est une machine à eau distillée qui est juste au bout du congélateur sur un petit meuble. Fidèle à mes bonnes vieilles habitudes, je passe mon temps à faire mes unboxings quand ma machine marche. Fait que vous l'entendez en background, je m'excuse. Pour ceux qui sont comme, c'est quoi ça, le bruit qu'on entend en arrière? Non, c'est pas chez vous. Non, c'est pas la vidéo qui fait défaut. C'est moi. C'est de ma faute. Tout simplement. Puis là, elle est comme, au début, elle a comme pas commencé encore à couler dans la cruche à côté. Fait que là, c'est comme une grosse bouilloire géante dans le fond. La vapeur de ça, elle passe dans un bec, dans un filtre, puis là, elle est déposée dans une cruche. Mais dans le fond, au début, avant que ça fasse de la vapeur et que ça dégoûte dans la cruche, ben, ça bouille. Puis là, c'est ça que vous entendez comme une espèce de ciment en arrière. Là. Ça fait pas longtemps que je l'ai parti. Puis, voyez-vous, un coup que c'est parti, on ne peut pas l'arrêter. Il faut que je la débranche. Puis j'aime pas bien ça, tirer à plat et one shot de même. C'est quand même un petit 600 watts qui run. Tu sais, son manque de courant, ok. Là. Mais parce que aussitôt que tu rebranches, ça repart. Il n'y a comme pas de bouton reset. C'est un petit peu mal fait, cette histoire-là. Fait que c'est ça. Bref, j'ai pensé, un coup que j'avais pesé sur le bouton, j'étais comme, ah oui, je voulais faire un unboxing tantôt. Merde. Fait que je m'excuse, vous avez encore le bruit de la bouilloire. Mais bon, comme je vous dis, fidèle à mes habitudes, vous ne serez pas dépaysés. Donc, une belle toile Oraloa ici. Petit unboxing, je vais ouvrir ça. Donc, comme je vous disais, là, la toile est toujours scellée. Là. Fait que là, je viens d'enlever le cire dessus. Les boîtes, ben, c'est des boîtes comme un peu plus générales, si on veut. Les deux seules façons de savoir quel diamond painting il y a à l'intérieur, ben, c'est qu'il y a une photo ici sur le côté, avec si c'est en diamant rond ou en carré. Cette toile-là que je vous présente aujourd'hui, c'est une toile en diamant carré. Et qu'on l'a ici, là. Le titre, la toile, l'artiste avec une photo, puis si c'est en rond ou en carré. Puis ici, dans le bout, complètement, là, on a les autres informations, là, à savoir le titre de la toile, une photo de la toile, l'artiste de la toile, la grandeur, et puis ça redit encore si c'est en diamant rond ou en carré. Fait que bref, si vous avez plusieurs toiles, vous faites une réserve, la façon d'organiser ça, moi ce que je vous dirais, mettez-les toutes couchées, mettons, parce que tous les bouts ici de boîte, vous avez toutes vos infos, ou bien prenez-vous un bac puis mettez-les toutes debout. Fait que vous allez tous avoir votre point de repère du même côté. Je trouve ça vraiment super bien. Comme ça, sur le bout, là, je trouve que pour organiser, quand on en a plusieurs, ben, ça va mieux de cette façon-là. Donc, je vais l'ouvrir. La toile aujourd'hui, c'est Cupcake de Gaël Picard. C'est une 50,5 par 70 cm. Ce qui représente 19,88 pouces par 27,56 pouces. Fait que mettons qu'on fait le chiffre rond, 20 pouces par 28 pouces. OK? Une 50 par 70. Quand même, une belle grande toile. C'est pourquoi, avec Oraloa, je fais toujours un unboxing sur le congélateur. Sinon, j'ai beau être de face avec vous en vidéo, vous ne la voyez pas au complet dans l'angle de vue. Versus comme ça sur le congélateur, ben, vous voyez beaucoup mieux. Donc, ça vient comme suit. À l'intérieur, vous avez la belle toile emballée, encore une fois. Moi, ce que j'adore d'Oraloa, c'est la boîte. Pour vrai, là, ça protège. La façon que c'est envoyé aussi, c'est dans une boîte de carton. Je m'excuse, je vais faire du bruit. Là. Bon. Elle est sortie, la toile. La façon que c'est envoyé, cette boîte-là, dans une boîte de carton un peu plus grande. Fait que ça fait en sorte que ta boîte, ben, tu sais, est plus, comment je pourrais dire ça? La boîte de carton qui emballe la boîte du Diamond Painting
Elle est plus longue que le diamond painting, elle est un petit peu plus grande. Fait qu'ils mettent la toile dedans et ils te mettent du papier brun. Fait que s'il y a un choc, il y a un impact ou de quoi, mais c'est pas ta toile qui mange le choc, il y a du papier brun dans les deux bouts. C'est super bien emballé. C'est jamais arrivé que j'ai vu une toile qui est arrivée, mettons, que faut absolument que je colle le service à la clientèle. Pour vrai, là, la livraison, puis tout, là, c'est A1. C'est quand même assez rare qu'il va arriver quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait eu de quoi par rapport, mettons, là, au transporteur. Genre, il a breaké sec pour X raison, puis il y a eu, tu sais, il faut vraiment qu'il y ait comme une bad luck façon de parler. Là, sinon, l'emballage est vraiment top coche. Ce que j'aime aussi, c'est que la boîte qui emballe le diamond painting, cette boîte-là ici de Ralois, c'est une belle boîte qui est solide. Fait que si jamais il y a un coup à manger, la boîte va manger tout à toi là-dedans, elle va être correcte. J'aime la double protection. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah, c'est pas écologique, c'est pas si, c'est du suremballage et tout. Oui, je l'avoue, ça en est, mais moi j'aime ça. Bon. Je suis pas pour régler. La toile maintenant. Oh my god. Deuxième chose aussi pour les petits nouveaux. Si vous ne savez pas pourquoi j'adore faire des unboxings à travers mon congélateur, ben c'est pour ça. C'est qu'un congélateur, c'est aimanté. Et quand je fais l'unboxing avec une toile qui est neuve, la toile elle roule au début. C'est tout à fait normal. Mais là, grâce à mes cover minders, ben ha. Vous voyez, ça tient comme il faut. Bon, il va m'en manquer le tour pour dans le bas. Je pense que j'en ai une dizaine sur mon congèle. Il va falloir que je la monte un petit peu plus ici en haut pour que vous puissiez voir le bas comme il faut. Voilà. Donc, si j'enlève tout ce qui se retrouve à l'intérieur, vous allez pouvoir admirer la belle toile cupcake. Si est belle. J'essaie de vous montrer ça du mieux que je peux. Pour vrai, elle est super belle cette toile-là. Chose que moi j'ai remarqué tout de suite et que j'adore. On a toutes des goûts, on a toutes des préférences en matière de diamond painting, ok? Puis moi, j'ai remarqué au fil du temps, à force d'en faire des toiles et tout, que j'aime beaucoup des toiles qui ont des grandes zones de couleurs. J'arrive avec mon placeur multiple, mettons, ça décoche. Ça, je le sais, on est beaucoup à aimer ça, parce que là, on arrive, puis tu sais, c'est la rapidité qui est en arrière de ça. Ça me fait un sentiment comme, comment je pourrais dire ça? D'accomplissement qui vient plus rapidement. Là, tu regardes ça, tu en as fait pendant 1 heure, tu es comme fier de ce que tu as fait, tu es comme, hey, check ça, tout ce que j'ai avancé, puis tout. Mais ça, c'est grâce aux belles grosses zones de même couleur. Oraloa, beaucoup de leurs toiles ont des designs un peu plus que certains diraient pixelés, mais c'est pas pixelé dans le mauvais sens, ok? Il y a deux sortes de pixelage. Il y a une toile peut être pixelée parce que l'image, mettons une image comme ça, reproduite dans un 30 par 40, là, à ce moment-là, ça va être pixelé parce que l'image va être trop noire, trop de détails. L'image, elle sera pas belle dans ce format-là. Ce n'est pas le cas ici avec Oraloa. Les toiles sont toujours super belles, on voit toujours les détails suffisamment. C'est pourquoi souvent c'est des grandes toiles. C'est qu'ils s'assurent que lorsqu'elle va être terminée, ben, le dessin, on va le voir comme il faut, tout va être sur la coche, vous comprenez? Fait que c'est pas toutes les images qui sont belles en 30 par 40. Bon. Et moi, ce que je parle d'une toile pixelée, c'est une toile qui a beaucoup de détails. Oraloa, il y en a quelques-unes qui sont comme ça. Fait que, bref, dans un carré comme ça, tu peux sortir, mettons, que vous allez voir, mettons un carré gros comme ça, bien, des fois, vous pouvez sortir une trentaine de couleurs différentes. Ça fait en sorte que c'est des toiles avec un niveau de difficulté un petit peu supérieur. À faire, c'est plus long parce que, tu sais, c'est comme une écité là, tu sors comme plein de couleurs. Mettons, tu vas t'asseoir en avant pendant 2 heures, ben, tu sais, ça se peut que tu n'avances pas autant qu'une toile comme ça, qui a des zones de couleurs, tu sais, plus grandes et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, là, quand je dis pixelé, sauf que une toile qu'on sort beaucoup de couleurs et que, comment je pourrais dire ça, mettons, genre une toile de 60 couleurs, puis tout un 50 par 70, oui, ça va être plus long à faire. Oui, on va avoir l'impression que c'est comme pixelé parce que ça va être comme tellement de mélange de teintes qui se ressemblent tout.
mais notre œil adore ça. Un coup fini, là, je vous jure, là, notre œil adore ça. C'est pas toutes les compagnies qui sont capables de bien l'exploiter, façon de parler, le pixelage. Puis Oraloa, ils l'ont solide. Je le vois avec la toile que je suis en train de faire du petit chaperon rouge. C'est un peu pour le pourquoi que je mets quand même plus de temps sur ça me prend plus de temps à faire la toile. Je l'ai toute séparée en petits carrés comme pour un peu m'encourager parce que c'est une toile qui est justement comme ça que dans un petit carré, mettons de 3 pouces par 3 pouces, ben j'en sors une coupe de couleur. Donc c'est une toile qui me nécessite un peu plus de temps. C'est une toile que je fais comme ça, lorsque j'ai le temps, j'embarque dessus, j'en avance un peu et tout. Je me mets pas de pression face à cette toile-là, mais écoutez, le bout que j'ai fait, je vous l'ai montré dans mon précédent unboxing Oraloa, elle est écœurante, là. Elle est tellement belle, là. Un coup que, oui, tu sais, tu vas être comme, ah, me semble c'est long à faire, mais quand t'en as un bon bout de fait, là, puis que tu regardes ça, là, ouais, ok? Ça dépasse pas mal de toiles que j'ai faites. Mon œil, il adore ce qu'il voit. Puis même moi, je la regarde, je vois comme les nuances, tout a l'impression d'avoir une vraie image en avant de toi. C'est incroyable. Donc, petite parenthèse là, que je voulais faire. Là. Donc, il y a des toiles comme ça chez Oraloa qui vont être plus longues à faire. Puis il y a d'autres toiles comme celle-ci. Toutes des grosses zones de couleurs. Tu sais, c'est tout le même mauve. Ça, c'est toute une couleur. Il y a une autre couleur dedans. Ça, c'est toute une autre couleur. Il y a une belle grosse... Comprenez? Ça, ce genre de toile-là, là, moi, j'adore ça. Quand je l'ai vu, en plus, c'est le cupcake. C'est tellement bon, les cupcakes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette toile-là. Puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un sneak peek. Elle est disponible. Fait que tu t'en vas là, sur le site. OK, pas là, après la vidéo, hein, s'il vous plaît. Donc, après cette vidéo, vous en allez sur le site d'Oraloa. Puis, est disponible, vous pouvez la mettre dans votre panier, puis l'acheter. N'oubliez pas, hein, si vous mettez dans votre panier, mettez le code promo Croche un tiers. Ça va vous donner droit à un certain pourcentage de rabais. C'est 10% si je ne me trompe pas. Il est là, il n'y a pas de limite d'utilisation. Donc, utilisez-le. Non, c'est ça. Il y a pas de, là, j'ai comme eu un doute. Non, il n'y a pas de limite d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser si vous commandez 10 fois, mais vous l'utilisez 10 fois. Il y a certaines compagnies maintenant qui ont serré un petit peu la vis puis que c'est rendu une utilisation du code promo par personne, c'est tout. Mais Oraloa, là, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Là, fait que vous pouvez l'utiliser toutes les fois que vous commandez là, sans problème. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça contient, ce beau petit kit-là? Ben, il y a une belle petite feuille ici que beaucoup apprécient, dont moi, que j'adore. Cette petite feuille-là, ici, là, dans le fond, là, vous avez toutes vos couleurs. Donc, dans cette toile-là, ben, il y a 50 couleurs. Fait que j'ai toutes mes 50 couleurs avec mon point de repère. Mon point de repère, c'est le symbole qui se retrouve sur la toile. Dans le fond, c'est pour éviter qu'à chaque couleur que vous prenez, mettons, je ne sais pas, vous êtes en train de faire l'été. C'est quoi l'été? Là, vous allez aller voir dans la légende. Ah, OK, bon, l'été, c'est la couleur 3052, le numéro 24. Fait que là, tu t'en vas voir tes petits sachets, numéro 24, 3052. C'est long, OK? Fait que ça, là, ici, là, ça va venir te simplifier la tâche beaucoup. C'est toutes des petites étiquettes prédécoupées autocollantes que tu arrives et que tu t'en vas coller sur ton petit sac. L'étiquette correspond dans ton bon sac, bien sûr. Ne mélangez pas tout ça. Vous allez trouver que vous voyez votre toile après comme un daltonien voit. OK? Vous allez trouver ça bizarre. Ici, ben, tout ça, là, c'est tout autocollant, OK? À 100% en arrière. Fait que ça, ici, tes informations, là, ton carré, là, avec ton image de ta toile, ton titre, l'artiste, la grandeur, puis tout. Il y en a qui ont des beaux petits livres, comme si on veut, genre feuilles de route, là, des petits livres là, qui vont comme tout prendre en note. Mettons, les toiles qui ont commencé, ils vont tout mettre plein d'informations. Il y a des genres de petits livres qui se vendent, vraiment de recueil pour diamond painting. Puis il y en a quand même beaucoup qui l'utilisent. Puis je sais que ça, ben, c'est bien apprécié parce que tu as ton image. Fait que tu arrives, tu découpes ta grandeur, tu découpes tes affaires, tu vas juste les coller dans ton livre. Puis ça colle bien. OK? Ça ne retrousse pas rien, c'est vraiment, c'est des bons collants. Et aussi, ben ça, je pense que c'est apprécié par tout le monde. Je ne connais pas grand monde qui ne les utilise pas. OK? Les petits collants là, prédécoupés. Ensuite de ça, ben, ça vient avec une petite instruction. Ça vient toujours, dans plusieurs langues, ça vient toujours avec des instructions. Bon, en tout cas, la plupart, c'est dans une painting. Ensuite de ça, on a ici tous mes diamants. Donc, vous pouvez voir, là, il n'y a pas de couleur là, full flash. Là, on a quelques couleurs AB ici en arrière. Si je regarde ça, là, on a 3 couleurs AB.
il y aurait du orange, du vert et puis du jaune. Fait que j'ai ça. Ah non, il y a du rouge aussi, excusez. On n'était pas à la même place que les autres. Fait qu'il y aurait rouge, orange, vert, jaune. Fait que si je regarde bien ici, là, sur le côté, j'ai mon jaune, j'ai mon orange, j'ai mon rouge. Puis mon vert, il est comme caché là, en arrière. Je suis comme pas capable de vous... faudrait que je le vois. Mais il y a du vert aussi, AB à l'intérieur. J'essaie de voir sur le côté si on peut le voir comme il faut. Mais un petit peu ici. Voilà. Tu as ton jaune, ton orange, ton vert ici en arrière, puis ton rouge. Fait que les 4 couleurs AB sont comme sur deux. Je veux pas défaire ma belle grosse saucisse de diamant. Vous comprenez? Elle roule tellement bien avec la toile. Si je veux remettre ça sur pick and span dans ma boîte, je veux pas la défaire tout de suite. Clairement, cette toile-là, elle ne restera pas dans ma réserve des mois et des semaines. Je l'ai spoté. Le fait que c'est plein de grosses zones de couleurs, écoutez, je trouve ça super. C'est une toile que je verrai tellement dans ma cuisine, pour vrai. Dans la salle à manger, vous voyez le mur en arrière, c'est vert. OK? Fait que je trouve que ça fitterait. Justement, juste là, en avant, en haut du congélateur, j'ai replanté un beau petit clou, me semble, là, puis je te mettrais ça là, cette belle toile-là. Là. Oh là 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 là. Ouais, donc cette toile-là, je pense probablement qu'elle ne se rendra peut-être même pas à ma réserve. Entre deux autres projets ou peut-être aussi cet été. C'est des belles couleurs aussi quand même. OK, c'est pas des couleurs vives comme les couleurs de l'arc-en-ciel et tout, mais c'est quand même toutes des belles couleurs. Il n'y a pas de couleurs trop foncées. Oui, il y a un petit peu de noir, mais pas tant que ça. Il y a un petit peu, tu sais, sur la petite fille, dans ses yeux, puis c'est tout. Il y a à peine de noir. Fait que ça aussi, je trouve ça génial. J'ai fait beaucoup de toiles dernièrement qui avaient quand même beaucoup de couleurs foncées et tout. Donc, ça fait du bien. Ça va faire du bien, des belles couleurs. Ensuite de ça, autre point très important avec les toiles Oralois, le toolkit qu'ils fournissent. Parce qu'ils te fournissent un très très bon toolkit. Fait que ça mérite quelques minutes dans ma présentation, dans mon unboxing. OK? Bon. Donc, voici tout ce qu'il y a à l'intérieur du toolkit. Donc, on a un washi tape à l'effigie de Oralois. On lui montrer du bon sens, ça va aller mieux. Ensuite de ça, on a un crayon avec un embout de 3, un embout de 10 et un embout confort. Fait que quelqu'un qui commande, c'est tout. Écoutez, c'est 100 fois meilleur. C'est 100 fois meilleur avec le petit embout confort. Là. Ce qui est super aussi, c'est les embouts multiples. Parce qu'on s'entend une grande toile comme ça, vous allez en avoir clairement besoin. Ensuite de ça, petit plateau avec un bec verseur. Ça va tellement mieux pour remettre vos diamants dans vos petits sacs. Moi, les toiles d'Oralois, je ne les organise pas dans ma mallette. Là. Je sauve une manipulation en faisant ça. Je fais juste mettre mes petits collants sur mes petits sacs, tout simplement. Puis, je prends les petits sacs, je les mets dans un petit organisateur, dans un petit panier, dans une petite boîte, whatever. Et puis, je me sauve une manipulation. J'ai pas besoin de prendre mes petits sacs, mettre ça dans mes petits pots, puis après ça, prendre mes petits pots pour remettre ça dans mes petits sacs pour garder mes diamants. Vous comprenez? Fait que ça me sauve du temps. Moi, j'adore ça. Le fait que c'est tous des petits sachets Ziploc refermables, là, ça aussi, c'est un autre plus. Ensuite de ça, on a de la cire en quantité suffisante dans un petit pot fermé. Fait que ça aussi, c'est génial, le petit pot fermé, à l'abri des poils de chat, des poils de chien. Si vous avez des animaux comme moi, des poils de cochon d'Inde, ça peut être des poils de n'importe quoi. OK? Autant ça que les petites fibres de tissu. Hein? Souvent, on va faire du diamond painting le soir. Le soir, on est plus fatigué, on est plus frileux, on a une petite laine sur le dos. Puis, il y a des petits chandails qui ont des petites fibres, des petites... ça fait ça fait qu'on dirait comme des petits poils, si on veut. Ça va tout se ramasser dans la super bande autocollante tout le tour. Puis, vous aimerez pas ça. Fait que, dans ça, puis dans votre cire, si vous laissez traîner votre cire à côté, c'est clair que après quelques soirs, ça ne collera plus. Fait qu'on l'apprécie, le petit pot fermé. Et ensuite de ça, l'instrument le plus important qui vaut tout le toolkit, dans le fond, la pince. Donc, c'est une bonne pince en métal dur. Ça, cette pince-là, ça se vend dans les boutiques, ça va se vendre dans les places diamond painting. On paye ça dans les alentours à peu près de 10 $, une pince comme ça. OK? Sérieux, là, juste ça, là, ça fait une très, très bonne valeur dans votre toolkit. Donc, même si vous avez toutes sortes d'outils, même si vous avez déjà fait du diamond painting, que vous avez votre plateau, vous avez vos crayons, vous avez toutes vos affaires, la pince
qui fournissent avec le kit, pour vrai, ça vaut la peine. C'est vraiment des très bonnes pinces. Moi, je vous suggère fortement de les conserver. Parce qu'il y en a des fois qui n'utilisent pas les toolkits, ils ont tous les outils, ils ont toutes les affaires, puis ils disent ah non, je les utilise pas, je les redonne, ou tu sais, peu importe. Ou tu sais, pas une chose, mettre ça dans une seconde à quelque part, mais au moins enlever les pinces de dedans. Regardez les pinces, puis le washi tape, là, vous allez tout le temps vous servir de ça, vous allez tout le temps en avoir besoin. Ensuite de ça, dernier petit point, la colle et la qualité de la toile. Donc, c'est une très bonne qualité. L'envers est comme un peu de velours. Ça fait en sorte qu'une toile comme ça, mais comme que je l'ai mis là, avec des cover minders, mettons, là, moi je la mettrais l'autre bord, là, à peu près 3-4 heures, puis est revenue droite, avec des cover minders un peu partout, ou entre votre lit et votre sommier, en dessous des gros livres, peu importe. Vous mettez du poids dessus, là, c'est une question d'heure avant qu'elle soit bien droite. Puis ça, ben, on doit ça à la qualité du canevas de Ralois. Des qualités plus cheap, ben, ça prend plus de temps avant que ça revienne droite. Versus pas l'étoile de Ralois. Ensuite de ça, la colle, c'est une colle qui est coulée. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de rivière sur le Diamond Painting. Fait que ça aussi, c'est un très, très bon point. Il y a de l'air entre là, mettons, ici, mettons qu'on regarde ici, là, il y a comme une ligne, là, il y a de l'air un petit peu entre la pellicule, ici aussi, là. Mais c'est juste parce que c'est la façon qu'elle a été roulée, la toile, tout simplement. Il ne peut pas avoir de rivière dans les toiles de Ralois parce que ce sont les colles qui sont coulées. Les rivières, c'est de l'air emprisonné entre la colle et la toile, dans le fond. Ça, ben, ça va survenir sur des toiles avec des colles qui sont apposées, des colles qui sont coulées, ça se peut pas. Parce que l'air, justement, s'il y en a quoi que ce soit, elle va passer au travers de la colle, ça va sortir, ça va faire une bulle, ça va, il y a un temps de cure là, quand ils ont des colles coulées. Et puis, c'est sûr, ce phénomène n'arrive tout simplement pas. Ça fait de la colle aussi que c'est une très bonne qualité de colle. Tu vas t'accoter mettons, le côté de la main, là, une coupe de fois à la place, tu n'arriveras pas à crêper. Ah non, ça colle plus. Non, colle coulée, là, c'est vraiment, là, c'est supérieur, là, un peu, là, comme qualité de colle. Donc, en partant, ça a une très bonne qualité. Et ensuite de ça aussi, ben, c'est toutes des images avec des droits d'auteur. Donc, c'est tous des artistes qui sont rémunérés derrière chacune des toiles. Donc, ça explique un peu aussi le pourquoi du prix des toiles de Ralois, que c'est pas des petites toiles beau, bon, pas cher pour garnir votre portfolio. C'est quand même des toiles d'un certain montant. Mais si on regarde les heures passées là-dessus, la qualité, c'est aussi des artistes qui sont rémunérés. Tu sais, si on met tout ça ensemble, écoutez, ça vaut son prix rien qu'en masse. Et bon, vous avez le code promo aussi là, pour diminuer un petit peu le coût du panier, pour vrai, là. Mais c'est le jour créné avec des petites toiles, mettons, bon marché. Quand vous avez goûté à ça, là, je vous le dis, là, les autres, vous allez les garder juste pour garder votre portfolio, vous encadrerez plus. Les petites toiles beau, bon, pas cher. Vous allez les faire pour le fun, puis c'est tout. Puis ça va être une en arrière de l'autre, des toiles de qualité que vous allez vouloir faire. Vous allez vouloir les accrocher, vous donner en cadeau de quoi, je vous le dis. Je vous avertis. Venez pas dire, je vous l'aurais pas dit. Je le sais, c'est un fait vécu, OK? Un coup qu'on coûte à ça, une certaine qualité et tout, ben, on les enchaîne une en arrière de l'autre. Comme moi, présentement, j'en fais quand même beaucoup. Puis là, j'en ai une coupe de Ralois là, que j'ai mis dans le bord de mon armoire que je veux faire ensuite de ça. Donc, je donne comme une go dans certaines toiles que j'ai dans ma réserve, là, sur une tablette en particulier. Là, un coup de celles que j'ai comme spotées vont être faites. Là, je tombe dans du Ralois, là, puis je donne une go dans 3-4 toiles. Là. J'ai des projets d'encadrement et tout. Là, je sais où est-ce que je veux les mettre. Il y en a une, je sais à qui je veux la donner et tout. Donc, c'est des projets à long terme. Ce n'est pas des projets à court terme. C'est des affaires qui se réalisent en plusieurs semaines. Donc, mais quand même. Écoutez, encore une fois, très, très, très belle toile. Moi, j'adore. Puis, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, cette toile-là, il y a plein de zones. Si vous êtes comme moi, là, puis que vous aimez ça, là, les zones, justement, là, que vous pouvez vous servir de votre placeur multiple, des grosses zones, que c'est la même couleur, ben, cette toile-là, il y en a plein. Moi, ça m'a comme frappé quand je l'ai vue, puis j'étais comme, oh, ok, wow, celle-là, là, je vais vraiment me faire du fun à la faire et tout. Puis le pire, ben, elle va se faire quand même un peu rapidement, parce que j'ai moins de temps à faire du diamond painting qu'avant, puis on dirait que
je veux encore que ça y aille vite. Je veux encore que, mettons, je sais pas moi, en un mois et demi, ben, j'ai réussi à faire une grande toile comme avant. Sauf que, tu sais, en un mois et demi avant versus en un mois et demi maintenant, je mets pas mal moins d'heures là-dessus. Mais bon, ça c'est moi, là, je vais encore clencher les projets un en arrière de l'autre. Mais bon, il y en a qui vont faire 3 toiles dans une année, d'autres qui vont en faire 33. Hein? C'est bon. Moi, je vais. Il y a pas, c'est pas une course, il y a pas, on n'a pas, comment je pourrais dire ça, on n'a pas à se mettre de la pression, on fait ça justement pour relaxer et tout. Mais ça, je vous le partage, ça c'est un petit peu moi personnellement. Là. Je voudrais donc, ça, des fois, là, des toiles, là, je suis comme, tu sais, voyons, là, elle n'est pas finie encore, là, me semble, j'ai vu commencer l'autre. Hein? Donc, je suis sûre que je ne suis pas toute seule là, dans cette situation-là. Là. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on arrive, puis on a 3-4 toiles de commencer en même temps. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Donc, sur ce, écoutez, je veux dire un énorme merci à la compagnie Oraloa, encore une fois. Encore une fois, une toile qui est dans ma palette, encore une fois, une toile qui est 100% dans mes goûts. Puis là, en plus, je triple le fait qu'il y a des grosses zones. Les couleurs sont très, très belles. C'est pas des couleurs qui sont foncées. Un coup toute faite, cette toile-là, clairement, ça va être encadré, puis ça va être dans ma cuisine. Je vais la regarder, puis elle va me donner faim. Je suis sûre et certaine. Donc, sur ce, écoutez, on se dit à bientôt tout le monde. Et puis, merci encore une fois à chacun d'entre vous d'être là. On se retrouve pour une autre vidéo seule la chaîne vous le dira. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.